Alors, dans cette étude de cas qui concerne la conception UML d'un site de vente en ligne de produits informatiques, on va réaliser ensemble plusieurs diagrammes UML. Donc, on va commencer tout d'abord par on va commencer donc par le diagramme des cas d'utilisation. On va tracer l'ensemble des fonctionnalités du système. Alors ensuite, on va faire un diagramme de classe, puis un diagramme de séquence de la fonctionnalité passée en une commande sur le site. On va réaliser également un diagramme d'activité de la fonctionnalité gérer une réclamation du client. Et finalement, on va réaliser un diagramme d'état de transition de l'objet produit. Alors, pour réaliser la conception UML de cette étude de cas, donc on va travailler avec l'outil de modélisation UML en ligne qui est Lucidchart. Je vous laisse donc le lien pour l'utiliser en description de cette vidéo. Je vous laisse également l'énoncé de cette étude de cas en description de la vidéo. Et également, donc, je laisse en description une timescode. Donc là, et si vous voulez donc aller rapidement vers une partie ou une autre de la vidéo, donc vous pouvez utiliser la timescode. Très bien, donc là on commence. Très bien, donc là sur la plateforme Lucide, on va créer un nouveau document vierge. Très bien, donc là il a une interface qui ressemble un peu à Word. D'accord, déjà le Lucidchart, vous pouvez, si vous travaillez avec Google Docs, vous pouvez l'intégrer. Il y a un module qu'on peut intégrer avec Google Docs directement. Il est un peu intuitif, donc facile à utiliser. Là, j'ai les formes de base qu'on peut utiliser dans n'importe quel diagramme. Et on peut ajouter des bibliothèques spécifiques. Donc là, je vais cliquer ici sur bibliothèque. Il y en a plusieurs, donc selon le domaine sur quoi on va travailler. Donc moi, on va chercher les UML, donc les diagrammes ou bien les formes qui concernent UML. D'accord? Une fois donc vous cliquez sur UML, on va cocher tout ça. D'accord? Les diagrammes de classe, de séquence, d'état, ainsi de suite. On va cocher tout ça, comme ça on va l'utiliser pour les différents exercices. Et on clique sur utiliser les formes. Donc là, automatiquement, si vous remarquez, à gauche, j'ai des rubriques qui sont ajoutées. Diagramme de classe, diagramme de cas d'utilisation, diagramme d'activité, ainsi de suite. D'accord? Alors là, on va commencer par les diagrammes des cas d'utilisation. Donc, j'ai ici les différentes icônes qu'on peut utiliser pour les diagrammes des cas d'utilisation. Donc là, vous pouvez jouer sur la taille de la page, réglage de la page, d'accord? Là, c'est du A4, on peut agrandir un peu, par exemple, on va dire que du A3 portrait. Donc, on ferme. Voilà, donc là, j'ai format A3. Alors, on va agrandir un peu. Alors, on va commencer maintenant notre modélisation. Alors, je vais lire rapidement donc l'énoncé. On désire réaliser un site web pour la gestion d'achat en ligne des produits informatiques. Le site permet au grand public de consulter les produits du site en affichant pour chaque produit le code, le nom, la description, la marque, ainsi de suite. Chaque produit doit appartenir à une catégorie qui est définie par un code, nom et un type. Toute personne visitant le site peut consulter les produits, voir les détails d'un produit particulier, faire des recherches, ainsi de suite. Donc là déjà, on a un acteur, d'accord, qui va visiter, consulter les produits, voir les détails de produits, faire des recherches. Normalement, c'est un rôle. Alors, comment on peut nommer ça? C'est un utilisateur ou bien c'est l'internaute. On peut dire un internaute, quelqu'un qui se connecte au site web. D'accord? On va dire un internaute par exemple. Alors, je reviens, on va ajouter ici un acteur. On l'appelle par exemple un internaute. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'internaute? Donc, quels sont les cas d'utilisation qu'il peut faire? C'est d'abord consulter les produits. Quoi d'autre? Alors, il peut consulter les produits.
ajouter au panier, voir les détails d'un produit, faire des recherches, voilà. Donc là, consulter, elle concerne voir le détail, faire des recherches. On peut les considérer comme des sous-cas, des sous la généralisation. Voilà, donc on va faire voir détail et faire des recherches. Très bien, d'accord. Alors, on va lier tout ça. Donc là, quand vous vous approchez d'un icône, il vous donne ici le point rouge. Vous pouvez directement ajouter les liens. Alors là, on va faire la généralisation. Donc, si vous remarquez ici, on n'a pas les flèches, que ce soit include ou bien généralisation ou bien extend ne figure pas ici. On va le prendre à partir de standard. Voilà la flèche, d'accord? Donc, on va faire ici, on va prendre une flèche qui va du use case, pardon, vers là, d'accord? Alors, la flèche, vous pouvez la personnaliser à partir du menu. Par exemple, on veut une généralisation, on va prendre cette tête, d'accord? La généralisation. Et de même, ici à là, et on va faire la généralisation. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait l'internaute? Alors, on continue de lire. Donc, on a fait les fonctionnalités consultées, voir détails, faire des recherches. Alors, le site web doit contenir principalement 3 rubriques. Une rubrique fournisseur, une rubrique client et une rubrique administrateur. Donc là, ce sont des rôles, des acteurs au niveau de notre application. Alors, j'ai le fournisseur, je préfère commencer par le client. D'abord, une rubrique client, donc on va ajouter l'acteur client. Qu'est-ce qu'il fait le client? Alors, une fois un internaute est intéressé par un produit, il peut alors l'ajouter à son panier. Donc, ajouter au panier, c'est une fonctionnalité de qui? De l'internaute, voilà. Donc, on va l'ajouter à ce niveau. Ajouter. Pardon? Le client hérite de Internet, oui. On va le voir, sinon on peut le faire maintenant. Donc, parce que le client, au début, c'était un internaute qui a créé un compte et qui a commandé. Là, parce que je peux ajouter dans le panier et je sors du site web sans créer un compte, sans confirmer la commande. Donc là, c'est une fonctionnalité de l'internaute et du client. Si tu fais ici, ça veut dire que l'internaute ne peut pas ajouter un produit, alors que c'est pas le cas. D'accord? Donc, on va en faire ici ajouter au panier. Vous avez compris pourquoi on a fait ici? Parce que là, c'est une fonctionnalité de l'internaute et du client. D'accord? Donc, ajouter au panier. Oui? C'est le client, oui. Alors, une fois un internaute intéressé par un produit, il peut alors l'ajouter au panier. Pour acheter un produit, l'internaute doit d'abord créer un compte. Donc, créer un compte, c'est une fonctionnalité du système qui est faite par qui? Qui crée un compte? L'internaute. Une fois il crée un compte, il devient un client au niveau du système. Donc là, créer un compte. On est toujours avec l'internaute. Créer compte. Un client est défini par un nom, tel, mail, adresse, ainsi de suite. Ensuite, le client peut gérer son panier. Donc là, c'est une fonctionnalité. Gérer le panier. Fonctionnalité de qui? Du client. Alors, on va ajouter ici gérer panier.
Voilà, gérer le panier. Quoi d'autre? En ajoutant, modifiant, supprimant. Donc, ce sont des sous-cas d'utilisation. Vous pouvez les ajouter. Même si gérer, ça inclut modifier. Donc, vous pouvez ajouter ici, ajouter, modifier, supprimer comme de sous-cas d'utilisation avec une généralisation. Un panier est composé de plusieurs produits et chaque panier doit afficher le total à payer. Une commande est définie par un code, une date. Donc, on parle de la structure maintenant du système, c'est pas des fonctionnalités. Pour passer une commande en ligne, le client doit choisir les produits à acheter. Donc là, passer commande. La fonctionnalité, passer commande. Donc un client peut passer une commande. On va ajouter ici, passer commande. Voilà. Donc un client peut gérer le panier, passer une commande. Le client doit choisir les produits à acheter et les ajouter au panier en spécifiant. Donc là, on parle du comportement. Comment faire passer une commande. D'accord? Chaque opération de paiement doit être validée par le CME. D'accord? Suite au paiement, une facture est éditée. Alors là, il doit payer. Comment on va faire? Donc là, pour passer une commande, il inclut. Et voilà. Voilà. Donc là, comment on va nommer ça? C'est payer. On va nommer ça payer, la commande. Et là, pour passer la commande ou bien pour valider ça, selon ce que vous voulez dire, passer une commande, ça veut dire que vous avez confirmé. Elle inclut le paiement. Et le paiement doit être validé par qui? CME. Donc CME, c'est un quoi? C'est un acteur secondaire. Très bien. Parce qu'il doit participer. Qu'est-ce qu'on a dit? Les acteurs secondaires, ils déclenchent pas le système, mais ils participent pour réaliser une fonctionnalité. Donc là, j'aurais besoin ici du CME comme acteur, qui va participer dans cette cas d'utilisation. Et là, la relation entre ça et ça, c'est include. D'accord? Donc, regardez include. Pour faire include sur le site chart, vous sélectionnez la flèche, on va choisir pointillé. D'accord? Et on va ajouter le stéréotype include. Pardon? Une autre fonctionnalité. Comment vous allez faire, par exemple, on va essayer. Vous voulez dire ici validé par CME. C'est une fonctionnalité faite par le client. Inclus. Et il a dit, c'est le paiement. Parce que le CME, qu'est-ce qu'il va faire? Il va valider. C'est le nom du cas d'utilisation, comment vous voulez le nommer. Parce que pour passer la commande, on doit payer et ce paiement doit être validé par le CME. Vous voulez faire un détail de plus. Alors, vous voulez que c'est CME qui valide. Et comment vous allez faire? Donc, passer la commande inclut le paiement. Non, le CME il doit figurer. C'est un système, c'est un acteur secondaire de. Et vous faites un deuxième include ici. Oui, c'est possible. C'est un détail. Alors, comme j'ai dit, vous faites la flèche. Sur le menu, vous choisissez les flèches pointillées et vous cliquez ici pour écrire include. Pardon? واخا نكمل هذا. Alors, on a dit créer un compte. Une fois il crée un compte, il devient client. Alors là, on va faire l'héritage entre ces deux.
doit d'abord créer un compte. Une fois il crée un compte, il n'est plus internaute, il est un client. Acheter un produit, il est passé commande. Acheter un produit, c'est passé commande. Donc elle inclut, il est déjà on est dans le client, dans le rôle client. D'accord? Donc là on doit faire l'héritage. Donc je vais prendre la flèche ici pour faire l'héritage entre ces deux acteurs. Et ici on va choisir la tête de l'héritage comme ça. Alors, donc là, vous avez fait un détail de plus. Pour moi, payer commande, c'est validé. L'association ici, ça inclut la validation, mais c'est pas grave. Donc, c'est un détail de plus. D'accord? Alors, on revient. Pour passer une commande en ligne, le client doit choisir les produits à acheter et les ajouter au panier en spécifiant les quantités. Ensuite, il effectue le paiement en ligne. Chaque opération de paiement doit être validée par le CME. Suite au paiement, une facture est éditée et envoyée au client. Ensuite, tous les produits de la commande seront livrés au client. Si le client n'est pas satisfait, donc là, on parle un peu du détail de comment passer une commande, c'est-à-dire le processus. Passer en commande, comment il se passe. Si le client n'est pas satisfait par, il peut, alors voilà. Donc là, c'est une fonction du client. C'est faire réclamation. Alors, on va ajouter ici, faire réclamation. D'accord? Alors, ensuite, nous avons le fournisseur. Donc, on va ajouter maintenant l'acteur fournisseur. Le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ajouter les produits, modifier les produits, supprimer les produits, donc gérer les produits. Avec 3 sous-cas, ajouter, modifier, supprimer. D'accord? Donc, on va dire gérer les produits. Avec des sous-cas si vous voulez, donc ajouter. Pardon? Non. C'est pas dit ici. On reste, c'est-à-dire un fournisseur, il peut passer une commande, c'est ça. Parce qu'un fournisseur, alors, il doit s'authentifier en tant que fournisseur. Il a des interfaces propres à lui pour ajouter les produits, pour voir les statistiques, ainsi de suite. Il peut toujours se connecter au site web, mais pas en tant que fournisseur, mais en tant que personne normale pour voir le site, éventuellement faire des commandes sur lui. D'accord? Mais le rôle, on parle du rôle fournisseur, donc il peut ajouter, modifier, supprimer, produit. Alors, on va faire un héritage entre tout ça. Et bien sûr, on va lier ça avec l'acteur. Non, c'est pas une extension. Une extension, ça veut dire je fais quelque chose, je peux éventuellement l'étendre par une autre fonction, comme non. Mais là, le fournisseur, il peut à chaque fois entrer directement modifier un produit, le supprimer ou bien l'ajouter. C'est pas juste une extension à une autre fonctionnalité. Donc, il gère les produits. Pour gérer les produits, il peut soit ajouter, soit modifier, soit supprimer.
L'extension, attention, l'extension, c'est quand on fait quelque chose, par exemple, je consulte, je peux cliquer sur, par exemple, acheter ou bien. Donc là, je suis en train d'étendre une fonction. Mais là, c'est pas une extension. Alors, afficher les statistiques, d'accord? Donc voir statistiques ou là, afficher statistiques, c'est aussi une fonctionnalité du fournisseur. Voilà. Chaque fournisseur est défini par ça et ça et ça. D'accord? Donc là, ce sont les fonctionnalités du fournisseur. Vous êtes d'accord? Alors, le dernier acteur, c'est l'admin. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'admin? Voilà, donc gérer compte fournisseur, gérer compte client. Gérer compte client. D'accord? Gérer compte fournisseur, gérer compte client. On peut faire comme ça, comme on peut faire gérer compte et avec deux sous-cas, compte client, compte fournisseur. Les deux conceptions sont correctes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Gérer les comptes fournisseurs. Un admin est défini par ça et ça. L'admin doit également gérer les réclamations. Donc, gérer réclamations. Gérer réclamation. Une fois une réclamation est faite par un client, l'admin doit alors entrer en contact avec lui, soit échanger, soit retourner le produit. Donc tout ça, c'est dans le cadre de la gestion de la réclamation. Donc là, on peut faire, pour gérer, il peut retourner un produit ou bien échanger un produit. D'accord? Donc, oui, vous pouvez faire ce détail. Donc là, déjà, pour gérer, on a quoi? Soit échanger, soit retourner. D'accord? Donc, on fait d'abord ça. Échanger produit. Ou bien retourner. Pardon? La taille, c'est dans fichier, vous avez ici réglage de la page. Vous parlez de ça, les dimensions. Voilà, réglage de la page et vous choisissez ici A3, A4, portrait. Si vous avez une taille spécifique, vous pouvez la faire. Alors, maintenant, pour aller plus en détail, donc qu'est-ce qu'on a dit? L'admin doit informer. Donc, en cas d'échange, l'admin doit, donc c'est include, doit informer le fournisseur et envoyer un nouveau produit en échange au client. D'accord? Donc, pour échanger, qu'est-ce qu'il doit faire? Informer fournisseur.
envoyer un nouveau produit au client. Envoie nouveau produit. Donc là, c'est un include. D'accord? Et bien sûr, la même chose ici. Et pour retourner le produit, en cas de retour, l'admin doit alors procéder au remboursement du client, envoyer produit au fournisseur. Donc là, on va faire remboursement, rembourser client. Rembourser le client. D'accord, rembourser le client et envoie produit au fournisseur. Voilà. Dans les deux cas, le client doit accuser réception de remboursement du produit d'échange avant de clôturer la réclamation. Donc le client, c'est une fonctionnalité du client, c'est accuser réception. Oui. Voilà, donc là, gérer réclamation. Donc nous avons ici échange, retour et nous avons là. Retourner, elle consiste à rembourser le client et envoyer le produit au fournisseur. Retourner le produit, c'est envoyer le produit au fournisseur et rembourser le client. C'est le cas d'utilisation de retour. C'est-à-dire que c'est le client qui va retourner le produit. D'accord? Retour produit, donc voilà, concerne le remboursement et l'envoi du produit au fournisseur. L'échange, c'est informer le fournisseur et envoyer le nouveau produit au client. Alors, maintenant, la partie clôturée, réclamation. Comment on va lier tout ça? Donc, je vais écrire d'abord clôturer, réclamation. D'abord, est-ce qu'on va faire aussi un héritage là? C'est dans le cadre de la gestion. Alors, on va lire. Dans les deux cas, le client doit accuser réception du remboursement d'échange avant de clôturer la réclamation. Savoir d'abord le responsable de chaque cas d'utilisation. Pour faire l'accusé de réception, c'est le client qui fait ça. Clôturer la réclamation, elle est faite par l'admin. D'accord? Donc, j'ai ici clôturé et j'aurai ici, avec le client, j'aurai accusé réception. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va mettre ça. Accusé, réception. Donc là, c'est un cas qui est fait par le client.
Vous êtes d'accord? Accuser réception, on peut faire deux sous-cas. Soit accuser le remboursement, ou bien accuser la réception du nouveau produit. Et là, on a le cas d'utilisation, clôturer une réclamation qui est fait par qui? Par l'admin. Il va clôturer une réclamation. Alors, oui? Parce que c'est après la gestion de la réclamation, il va la clôturer. Gérer réclamation. Donc, lui, l'admin doit clôturer une réclamation. Pour clôturer la réclamation, elle inclut. Donc, c'est directement là. Sinon, donc, votre camarade propose de faire un sous-cas. Un sous-cas d'utilisation ici. Je préfère qu'elle soit toute seule. Et nous avons ici, entre ça et ça, nous avons un include. Entre clôturer réclamation et accuser réception. Ça doit être un include. Sauf que même si vous faites comme sous-cas, ça peut être aussi correct. Comme sous-cas ici. Donc, gérer, c'est échanger, retourner. Je préfère qu'elle soit toute seule parce qu'elle concerne les deux. Que ce soit en cas d'échange ou bien en cas de retour, on doit clôturer la réclamation. Et pour clôturer, il faut d'abord que le client accuse réception. Vous pouvez ajouter ici un détail, accuser réception avec deux sous-cas. Accuser le remboursement ou bien accuser la réception du nouveau produit. Et bien sûr, nous avons s'authentifier. Le cas d'utilisation s'authentifier. Donc, toujours, il faut s'authentifier. Donc, je vais l'ajouter ici. Le cas d'utilisation. S'authentifier. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Donc, il est limité en termes de cas d'utilisation. Il faut ajouter s'authentifier. C'est pourquoi moi, je préfère travailler avec Asta. Ah, Hido. Ça. On peut enlever ces cas d'utilisation. Lorsqu'il est très limité on va dire gérer les produits, afficher les produits, statistiques. Et là, on va ajouter s'authentifier avec un include, avec toutes les fonctionnalités. L'internaute, bien sûr, non, mais le client, le fournisseur et l'admin. Donc, pour gérer le panier, il faut bien sûr s'authentifier. Pour passer une commande, s'authentifier. Faire réclamation. Voilà, donc on va les ajouter pour toutes les fonctionnalités.
C'est pas possible. Bon, vous ajoutez l'authentification. Et bien sûr, qu'est-ce qui reste pour ce cas d'utilisation, ce diagramme? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un élément important. Voilà, les bordures du système, c'est important. Alors, on va le faire avec ce conteneur. Pas possible. Voilà le conteneur. Alors, on va mettre à l'intérieur, toujours les acteurs restent à l'extérieur et toutes les fonctionnalités de notre système à l'intérieur. Donc, il faut mettre tout à l'intérieur du conteneur. Voilà. S'authentifier aussi doit être à l'intérieur. Bien sûr, s'authentifier, elle doit être liée avec toutes les fonctionnalités du client, du fournisseur et de l'admin. D'accord? Hein? Vous répliquez, mais pour pas faire beaucoup de flèches. Donc là, vous voyez, donc là, comme j'ai dit, je préfère le logiciel Asta que celui-là. Mais seulement, je voulais voir avec vous, enfin, de la dernière séance, pour savoir comme quoi vous pouvez toujours utiliser un logiciel en ligne pour créer vos diagrammes. D'accord? Le compte gratuit, il est très limité. Voilà, donc là, c'est le diagramme des cas d'utilisation. Donc, je vais créer un nouveau projet, un nouveau fichier. Très bien. Donc là, on va faire maintenant un diagramme de classe. Donc, j'importe la bibliothèque UML. Diagramme de classe, c'est ça. Alors, maintenant, s'il vous plaît, on va faire une deuxième lecture, mais cette fois-ci, on va avoir l'œil non pas sur les fonctionnalités du système, mais sur la structure. Tout à l'heure, quand je ferai ce système, qu'est-ce qu'il offre? Quelles sont les fonctionnalités? Ils sont faites par qui? Maintenant, on va faire une deuxième lecture. On va se concentrer sur la structure du système. Les classes, les associations entre ces différentes classes, ainsi de suite. Alors, on désire réaliser un site web pour la gestion d'achat en ligne des produits informatiques. Le site permet au grand public de consulter les produits du site en affichant pour chaque produit le code, le nom, la description, ainsi de suite. Alors, à partir de ces deux phrases, on comprend qu'il y a un objet, on a besoin d'un objet produit. Donc, un site d'achat en ligne, on va gérer les produits. Donc, on a besoin d'une classe produit. Ah, d'accord? Donc, je reviens ici, on va mettre une classe produit. Comme j'ai dit, pour le moment, on va faire que les noms des classes. Par la suite, on peut revenir pour renseigner les autres. Bon, donc là, j'ai produit. D'accord? Alors, un produit peut être consulté par qui? Par ce qu'on a nommé l'internaute. Donc, j'aurai besoin d'une classe internaute. D'accord? Voilà. Internaute. Alors, l'internaute, c'est quoi l'association entre internaute et produit? C'est consulter. On va faire une association consulter. Alors, on va dire ici consulter.
Voilà. Et la cardinalité, un internaute peut consulter plusieurs, on va dire, étoiles. D'accord? Et un produit peut être consulté aussi par plusieurs. Donc, étoiles des deux côtés. Ah, je suis visible, je vais zoomer un peu. D'accord? Donc, j'ai l'internaute et j'ai le produit. L'association s'est consultée étoile, étoile. D'accord? Alors, je vais supprimer tout ça jusqu'après. Voilà. Alors, un produit est défini, donc ce sont les attributs par un code, un nom, une description. Ce sont les attributs, on doit les mettre au niveau du produit. Et de l'internaute, ce qu'on a une méthode consulter. On doit avoir une méthode consulter produit, d'accord? Et il est dedans. Ah, il y a consulte. Un internaute consulte produit. D'accord? Ou la cardinalité, c'est étoile, étoile. Un internaute consulte plusieurs produits. Un produit peut être consulté par plusieurs. Alors, on continue la lecture. Chaque produit doit appartenir à une catégorie qui est définie par un code, un nom, un type. Donc là, j'aurais besoin d'une classe catégorie. D'accord? Un produit doit appartenir à une catégorie. Donc, on va ajouter ici une classe catégorie. Bien sûr, par la suite, vous pouvez ajouter les attributs de cette classe. Alors, l'association. Alors, chaque produit est appartenir. Voilà, appartient. Un produit appartient à une seule catégorie. Donc là, ici, la cardinalité, ça va être 1. Et de ce côté-là, catégorie peut contenir plusieurs produits. Donc ici, ça va être étoile. D'accord? Voilà, donc là, je vais faire consulte. Comme ça, on ne va pas faire les verbes à l'infinitif. Un internaute consulte un produit appartient à une catégorie. Alors, toute personne visitant le site peut consulter les produits, voir les détails. Donc, elle va voir détails, une méthode de l'internaute. D'accord? Voir détails, ça doit être une méthode chez l'internaute. Faire des recherches, une méthode dans la classe internaute. D'accord? Le site web doit contenir principalement 3 rubriques. Une rubrique des fournisseurs, dans laquelle chaque fournisseur peut ajouter les produits. Donc, la classe fournisseur avec produit, c'est ajouter. Alors, je vais ajouter ici la classe fournisseur. D'accord? Une classe fournisseur. La relation avec produit, c'est ajouter des produits. Ajoute. Alors, un fournisseur peut ajouter combien? Plusieurs. Un produit peut être ajouté par un fournisseur. D'accord? Parce qu'un produit, il a un identifiant, pas le code barre dialogue ou quelque chose. Donc, il ne peut être ajouté que par un seul fournisseur. Oui? Gérer, donc on peut faire gère. Oui? On peut dire ici, il gère. Alors, voilà, parce qu'on a modifié, supprimé et tout ça, donc on va dire il gère. Et bien sûr, dans les méthodes de la classe fournisseur, on va avoir modifier produit, supprimer produit, ajouter, consulter produit, consulter autres produits. Il y a les autres fournisseurs. Donc, comme c'est des méthodes dans la classe fournisseur. Afficher les statistiques aussi, c'est une méthode. Chaque fournisseur est défini. Ce sont les attributs. Le code, le nom, le téléphone, ainsi de suite. Ce sont les attributs de la classe fournisseur. On est d'accord? Alors, la rubrique client. Une fois un internaute est intéressé par un produit, il peut alors l'ajouter au panier. Donc là, c'est pour acheter un produit, l'internaute
doit d'abord créer un compte. Donc, créer compte, c'est une méthode dans la classe internaute. Un client est défini par, donc là, on doit ajouter la classe client. On va voir comment on va relier tout ça. Donc, on va ajouter la classe client. Je vais la mettre ici parce qu'on aura un héritage avec l'internaute. Client. Alors, on sait très bien que le client hérite pardon. Voilà. Donc, un client hérite de l'internaute. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut passer un compte client est défini par nom, prénom, ainsi de suite. Le client peut gérer son panier. Donc là, j'ai la notion de panier. Donc, on a besoin d'une classe panier. On va voir. On lit tout ça. Le client peut gérer son panier en ajoutant, modifiant, supprimant les produits. Un panier est composé de plusieurs produits. Donc, la relation entre panier et produit, c'est la composition. D'accord? Donc, composition ou bien agrégation. Attendez, je vais mettre d'abord la classe panier. Donc, c'est une agrégation. On va mettre ici panier. Alors, bon, fournisseur, je vais le mettre ici. Comme ça, on va nous laisser de la place. Donc, un produit et panier, c'est une agrégation. Pourquoi? Parce que si on supprime le panier, les produits vont toujours rester. Donc là, c'est une agrégation. Alors, on va faire d'abord la flèche. Et on va choisir ici la tête agrégation, c'est ça. D'accord? Un produit, un panier, il est composé de plusieurs produits. Et un produit, il appartient à un seul panier. D'accord? Alors, produit, panier, on a fait ça. On a dit que le client, qu'est-ce qu'il fait? Il gère son panier. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il gère le panier. C'est gérer. Il peut ajouter des produits au panier. Il peut modifier. Il peut supprimer des produits. D'accord? Donc là, c'est gérer. Il gère. D'accord? Une commande est définie par un code, donc là, la notion de commande. C'est un objet commande qui est défini. Chaque commande a le code, la date, son état. Pour passer une commande en ligne, le client doit choisir les produits à acheter, les ajouter au panier, les quantités, ainsi de suite, adosser des méthodes. Chaque opération de paiement doit être validée. Donc là, on a la notion de commande. Là, c'est une classe commande. Voilà, commande. Alors, une commande, il concerne un panier. Donc, allez, donc le client va gérer son panier. Ici, il y a les quantités et tout ça, ce sont des méthodes le client qui traduisent un peu son comportement. Une fois il veut finaliser l'opération, il doit passer une commande. Et la commande, elle concerne un panier. D'accord? Donc, la relation ici, c'est, on va dire concerne, attendez. Et pour le sens de la flèche, vous pouvez les enlever. Si vous voulez enlever, le sens, dites aucun. C'est-à-dire, on a fait UML, le sens, il est facultatif. Quand la lecture, elle est intuitive. Donc, je préfère enlever le sens. Et on va dire un panier, une commande concerne un seul panier. Commande un seul panier. Un panier fait l'objet de savoir d'une seule commande. Un panier, il peut faire l'objet. On peut faire plusieurs commandes. C'est-à-dire,
Alors, j'imagine les sites. Normalement, vous avez votre panier, vous ajoutez des produits. Par la suite, vous voulez payer. C'est l'ensemble. Donc, je pense une commande. On va faire une. On peut faire les deux, mais selon le besoin. D'accord? Donc, panier. Alors, maintenant, le client, qu'est-ce qu'il fait? Il passe une commande. Normalement, il a une relation. On va la faire par la suite, on va voir comment on va concrétiser tout ça. Alors, je reviens. Pour passer une commande en ligne, le client doit choisir les produits, les ajouter, spécifier, d'accord. Donc, on a le comportement. Par exemple, dans un diagramme de séquence passer commande, on va prendre en compte l'enchaînement qui est dit ici. Mais d'abord, avec l'œil de structure. Par contre, on la partie comportement, séquencement pour faire quelque chose, d'accord? J'essaie de lire avec, tu me donnes une classe ou bien association, je la prends. Alors, chaque opération de paiement doit être validée par le CME. Donc, CME, normalement, ça se une classe. On l'a défini comme acteur. Suite au paiement, une facture est éditée, envoyée au client. Ensuite, tous les produits de la commande seront livrés. Alors, je reviens. Commande. Comment on va lier tout ça? Alors, un des clients, commande, et CME, je dois l'ajouter aussi. Alors, je vais agrandir un peu cette page. Alors, comment on va lier tout ça? Eh ben, pour passer la commande, j'ai besoin du client, de la commande et de la validation de CM. Pour passer la commande, j'ai besoin de une classe d'association, oui. On peut faire une classe d'association entre client et commande. Et comment on va faire pour attendez, j'enlève de la tête. On peut faire ici une classe d'association avec les détails de paiement. Mais la validation du CM, comment on va la faire? La notion passer commande, j'ai besoin du client, du CME de la classe commande. Alors client panier, je dois dire. La commande, c'est une classe. Une commande est définie par un code, une date et un état, d'accord? C'est une entité, un objet, la commande. C'est pas un système, c'est pas seulement une classe d'association. Chaque fois, je peux revenir pour l'historique de mes commandes, je peux éditer les anciennes commandes, l'état diagramme, je peux faire le suivi de la commande. Alors, ce que je propose, passer commande, j'ai besoin du client, de la commande et de la CME. Donc là, on va travailler avec une notion qu'on avait fait le cours, c'est les associations NR. Et qui connaît une association qui relie pas deux classes, mais plus que 3. Donc, je vais supprimer ce lien. Non, je supprime. Alors, le petit losange al-qaf standard. Voilà. Je mets pas ça. Alors, j'ai 3 classes. J'ai cette classe. Alors, j'enlève la flèche, bien sûr. Cette classe-là. Et cette classe. Voilà. C'est pour passer la commande. C'est le client qui va participer, d'accord? Il va, une méthode, mais c'est passer la commande. Il va faire entrer les informations du paiement dialogue.
D'accord? J'ai besoin de la classe commande. Je vais passer quelle commande? La commande X qui a l'identifiant diagramme. Et j'ai besoin de la validation du CM. عاد باش كندير passer la commande. D'accord? Donc là, on dit 3 classes. Et là, on va ajouter une classe d'association. Donc je reviens ici le diagramme. Donc là, on va faire classe d'association. On va l'appeler passer commande. Donc c'est une classe d'association. On va la lier comme ça, avec les pointillés. يكون فيها les détails, la date par exemple, le montant. Une classe d'association, une classe d'association, c'est une association entre deux classes qui comporte des informations. D'accord? Donc, on a la classe d'association. Pour passer une commande, on doit choisir les produits, les quantités, effectuer une planche chaque opération validée par le CME. Ensuite, tous les produits de la commande seront livrés. Le client, qu'est-ce qu'il a? Il va saisir les informations sur sa carte bancaire, par exemple. D'accord? La commande, qu'est-ce que j'ai? Les informations sur les produits, les quantités, le montant total. Ici, c'est la validation de la classe CME. Et là, je vais passer la commande. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'aurai? La date, la confirmation, des informations sur la commande elle-même. Vous n'êtes pas d'accord pour l'association 3 tiers? C'est la participation du CME qui va valider. Donc la commande, elle est faite passer commande. Comme un CME, qu'on a une seule association, on se mettra passer commande. D'accord? Avec classe d'association normale. Mais puisque j'ai besoin, pour passer la commande, j'ai besoin de la validation du CME. Donc là, obligatoirement, j'ai besoin de la participation de 3 classes. D'accord? Donc on va faire la participation de 3 classes. Le nom de l'association, c'est passer commande. D'accord? Et bien sûr, on aura des informations ici sur sur passer commande, la date, l'état, la validation, ainsi de suite. Suite au paiement, une facture est éditée et envoyée au client. Donc là, c'est des méthodes, d'accord? Éditer facture, ça doit être une méthode de la classe commande, d'accord? Ensuite, tous les produits de la commande seront livrés. Si le client n'est pas satisfait, il peut alors faire réclamation dans le site. Alors, réclamation, comment on va gérer réclamation? Est-ce qu'on va faire une méthode ou bien une classe? Est-ce qu'on doit faire réclamation comme méthode à la classe client ou bien carrément on crée une classe réclamation? Une méthode. Oui, donc là, c'est pas spécifique les attributs. Alors, réclamation, une méthode. Comment on va faire le tracking par la suite, le suivi de la réclamation? L'accusé de réception, de remboursement, on a retourné ou non. C'est ce qu'on identifie. C'est un objet avec un identifiant pour pouvoir faire le suivi des réclamations. D'accord? Donc, vraiment, une réclamation est définie par un code, mais c'est important d'avoir un objet réclamation. D'accord? C'est pas seulement une méthode, c'est un site de produits d'achat en ligne. Parmi les objets importants, on dit la commande, la réclamation, le produit. D'accord? C'est des objets qu'on va gérer. Donc là, on doit ajouter une classe réclamation. Voilà. Alors, une classe réclamation. Une réclamation est faite par qui? Par le client. Donc, l'association, on va la faire ici. Donc, fait. Un client fait. Donc, il peut faire plusieurs. Une réclamation, elle est faite, bien sûr, par un seul client.
Une réclamation avec son identifiant et tout, elle est faite par un seul client. Et une réclamation doit être gérée par qui gère les réclamations? L'admin. Donc, on doit ajouter ici une classe admin. Ah, je dois me connecter. Voilà, donc on va ajouter ici un admin. Donc l'admin, qu'est-ce qu'il fait? Il va gérer gère. Donc bien sûr, il va gérer plusieurs. Une réclamation, elle est gérée, on va dire, par un seul admin. D'accord? Allez-y. Donc je pense que c'est ça la structure de notre système. Donc l'internaute consulte des produits qui sont ajoutés par un fournisseur. Chaque produit appartient à une catégorie. Le client hérite de l'internaute. Le client gère le panier. Un panier est composé par plusieurs produits. Le client peut faire des réclamations qui sont gérées par l'admin. Le client aussi peut passer une commande, d'accord, après validation. Donc là, un client et le CME et la commande vont participer dans la fonction passer commande. Et par la suite, il faut revenir classe par classe, ajouter les attributs et les méthodes de chaque classe, d'accord? Chaque, par exemple, client, et qu'est-ce qu'il peut ajouter, il peut modifier, il peut consulter, il peut faire rechercher, il peut réclamer, il peut accuser réception, ainsi de suite. Donc là, ce sont les méthodes de chaque classe. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais enregistrer ça. Donc là, on va ajouter la bibliothèque UML. Les diagrammes de séquence, d'accord? Alors, on veut maintenant faire un diagramme de séquence de la fonctionnalité passer une commande, d'accord? Donc, quels sont les objets participants? Donc, nous avons le client. Alors, pour ajouter le client ici maintenant, l'icône, donc je vais la prendre le diagramme de cas d'utilisation, d'accord? Donc, on a client. Quoi d'autre? L'interface ou bien le système. Donc, on peut utiliser ici donc les stéréotypes de Jacobson. Voilà l'interface pour dire le site web ou bien le système. On va appeler site web par exemple. Quels sont les autres objets participants? Oui. Objet commande. Donc, je prends un objet commande. Voilà. Alors, deux points commande. Oui. CME. Alors, CME, vous pouvez aussi le faire comme client, comme Hadleycoin, sauf si, par exemple, sur Asta, on avait l'icône pour différencier les acteurs humains des acteurs système. Ici, je pense pas. Alors, si je fais comme ça, si je fais avec le stéréotype acteur, et j'écris CME. Je sais pas si vous arrivez à voir. Avec un stéréotype acteur, d'accord? Acteur, CME, pour ne pas mettre ici la même icône. Vous avez compris?
Ici, donc, j'ai créé CME avec un stéréotype. Parce que, comme je vous ai dit, normalement, on doit différencier les acteurs humains des acteurs systèmes. D'accord? Sinon, donc, vous pouvez tout court ajouter ici CME. Rien ne l'empêche. Donc, on va dire CME. Alors, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres objets qui vont participer dans cette séquence? Produit. Donc, on aura besoin d'objets produits. Alors, s'il vous plaît, pour les noms, si vous remarquez, ils sont soulignés. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter les 2 points. D'accord? Quand on a la classe soulignée, ça veut dire que c'est un objet. La notation UML. D'accord? Produit, commande, quoi d'autre? Panier. Oui? C'est tout. Alors, comment on va, je vais dézoomer un peu, comme ça on va répartir tout ça. Voilà, donc panier, produit, l'interface. Voilà. Alors, la première des choses, donc on va ajouter les lignes, la ligne de vie. Alors, je vais prendre une flèche tout court. D'accord? On va ajouter la ligne de vie de chaque objet. J'enregistre tout ça. Très bien. Donc, pour passer commande, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Donc, le client, pour passer la commande, il doit... Donc, on revient au texte. Pour passer une commande, donc nous allons voir cette partie-là. Pour passer une commande en ligne, le client doit choisir les produits à acheter et les ajouter au panier, spécifiant les quantités. Ensuite, il effectue le paiement. Donc, d'abord, il doit consulter. Donc, avec le site web, un client, pour passer la commande, doit consulter les produits. D'accord? Alors, ici, on va ajouter l'activation via l'objet client. Donc là, on aura consulter. Ici aussi, donc je vais ajouter l'activation. Donc le message, c'est consulter produit. Alors ensuite, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les produits, d'accord, et afficher leurs détails pour chaque produit, d'accord? On ajoute ici l'activation. Alors, le client dans l'interface va consulter les produits. L'interface, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va, voilà, donc demander des détails ou bien comme vous voulez l'appeler. Donc, les messages, c'est quoi?
Par exemple, demande de détails, là. Alors, le produit, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner quoi? On va faire en pointillé les messages de retour. Détails. Il va retourner les détails du produit. Et bien sûr, le site va afficher les détails au client. Alors ensuite, donc, s'il est intéressé par un produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'ajouter au panier. D'accord? Donc, le site. On va faire un fragment. D'accord? Donc là, le client, il est connecté au site web. À chaque fois, il demande d'avoir des détails. Qu'il crée le détail, le descriptif du produit. S'il est intéressé, il clique sur ajouter au panier. Sinon, il va revenir en arrière ou bien il va fermer la fenêtre. Donc là, on va faire un fragment. Donc s'il est intéressé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter le produit au panier. Donc là, on va ouvrir un fragment ici. Alors, la condition, c'est un changement, la condition intéressé, par exemple. S'il est intéressé, client intéressé ou bien... Alors, s'il est intéressé, il va ajouter produit au panier. D'accord? Donc, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter le produit dans ce... Donc, on va activer ici l'objet panier. Alors, le système, il va ajouter produit au panier. D'accord? Avec un message de retour, مثلا un jour réussi ou il y a quelque chose. Sinon, s'il n'est pas intéressé, oui, au retour, on va faire un pointillé. Alors, s'il est intéressé par le produit, on va l'ajouter dans le panier. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on va mettre un message aussi de retour. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annuler ou bien il va il va fermer la page ou bien quelque chose. D'accord? Donc, il a consulté les produits, a atteint les détails du produit. Il a qu'un intéressé, il va cliquer sur ajouter au panier. Le système va ajouter le produit dans le panier. S'il n'a pas intéressé, il va, je lance le message. Il peut sortir du produit, mais il va voir d'autres, par exemple. Normalement, l'opération, ça doit se répéter. Il va ajouter à chaque fois au panier. N'est-ce pas? Donc, cette alternative, ça se commence un loop. Il doit répéter ça tant qu'il veut ajouter des produits. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, il faire un produit ou faire un produit avec un message de retour. Alors, comment on va faire pour la loupe? La loupe, depuis le début. Normalement, ça doit être depuis le début. Attends, je vais agrandir un peu les dimensions de la page.
كتزاد une après quand je vais exporter غتخرج في 2 pages. D'accord. ماشي مشكل. Donc là qu'est-ce qu'on va faire dans la loupe? Alors, on va ajouter ici une loupe. Donc, on va, depuis le début, consulter, afficher détail. On va répéter ça combien de fois? Alors, la condition, combien de fois on va répéter ça? C'est quoi la condition de la loupe? On dit tant que le client, attends, comment on va exprimer ça? Connecté ou il consulte. Tant que le client consulte, par exemple. Bon, vous faites ici, tant que le client consulte. On va répéter tout ça. Alors, une fois il a rempli son panier, maintenant il a consulté, un produit l'a ajouté au panier, un autre produit l'a annulé. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut maintenant passer la commande. D'accord? Il a rempli son panier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens. Pour passer une commande, le client doit choisir les produits à acheter et les ajouter au panier en spécifiant les quantités. Donc, ajouter au panier, on doit spécifier dans les paramètres la quantité. On va donner la quantité. D'accord? Donc, ça doit être à l'intérieur. Voilà. D'accord? En donnant la quantité, il effectue le paiement. Donc, une fois il a terminé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer. Il effectue le paiement. Donc là, il va effectuer le paiement. Donc là, on sort de la boucle. On va sortir de cette boucle-là. Alors, le client va payer dans le site web. Donc, on va dire payer. Il effectue le paiement en ligne. Chaque opération de paiement doit être validée. Donc, une fois il a payé l'interface, il a saisi les informations de sa carte bancaire et tout, le système, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir la validation du CME. D'accord? Donc là, on va se connecter avec le CME. Donc, le système, on va rallonger un peu cette ligne de vie. Et on va activer maintenant l'objet CM. Alors, le système va envoyer un message demande validation. Validation. Demande validation. Alors, après, qu'est-ce qui va se passer? Oui? Un retour. Par exemple, on est dans le cas, c'est OK. Il valide.
Alors, retour, alors, je vais faire comme ça. Demande validation. On va envoyer état de validation, par exemple. Puis, on va checker sur ça. Alors, si c'est OK, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc on va maintenant passer la commande. Donc là, je vais rallonger ici. Vraiment. Alors, si c'est bon, on va faire un fragment. Alors, la condition ici, paiement OK. Si le paiement est OK, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va créer la commande. D'accord? Donc là, on va descendre ici. Le système, je vais rallonger. Le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc créer commande. D'accord? Alors ensuite, je reviens. Effectivement, chaque opération de paiement doit être validée par le CME. Suite au paiement, une facture est éditée, envoyée au client. Et il va envoyer ici la facture au client. Alors ici, on va ajouter donc le stéréotype create. Et en même temps, le système va éditer la facture. Éditer facture. Sinon, annuler commande. Ou la annuler, ou la envoyer un message d'erreur. Donc là, un retour, par exemple, OK ou le genre. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire le système? Échec, par exemple, paiement. Échec paiement. Un message de retour, OK ou quelque chose. C'est bon. Suite au paiement, une facture éditée envoyée au client. Ensuite, tous les produits de la commande seront livrés si le client n'est pas satisfait. Donc là, on est sorti de passer commande. Affiché? Oui. Donc là, une fois il est sorti de là, donc avant de payer. On doit sortir de la loupe pour afficher le total. Donc là, le panier. Alors, je vais descendre tout ça. Voilà, j'ai tout. Bon. Oui. Donc, retenir le payer comme réponse à afficher total.
C'est bon. Donc là, affiché total, payé, puis on commence à demander la validation du CME. Si c'est OK, on crée la commande et on édite la facture. Sinon, on va envoyer un message échec de paiement. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a tout fait ou est-ce qu'on a raté quelque chose? Donc là, la livraison, réclamation, donc là, on est sorti de la fonctionnalité passer commande. C'est hors de... Alors, je vais exporter ça. Faire réclamation, quels sont d'abord les acteurs? Donc, dans les diagrammes d'activité, on a besoin des acteurs, d'accord? Donc, la réclamation, quels sont les acteurs participants? Donc, nous avons le client, donc on va ajouter les couloirs d'activité. Alors, nous avons client, admin. Donc, j'ai le client, j'ai qui d'autre? C'est l'admin et le fournisseur. Et bien sûr, le fournisseur. Alors, dites-moi, qui déclenche ce processus? C'est le client. Alors, donc là, on aura le début du processus. Alors, le client, qu'est-ce qu'il fait? L'action, c'est faire réclamation. Donc, on va ajouter ici une action. Alors, faire réclamation. Alors ensuite, donc une fois il a fait la réclamation, qu'est-ce qui va se passer? On va lire. Une fois une réclamation est faite par le client, l'admin doit entrer en contact avec lui pour voir ce qu'il veut faire retour ou bien échange. Donc là, le client, il doit contacter ici. Donc là, entrer en contact. D'accord? Ou bien contacter client. Alors là, c'est contacter qui? Client. Alors ensuite, quand il va contacter le client, donc il y aura une décision, soit c'est retour ou bien échange. Donc là, on va ajouter ici, là, une décision. Donc, si c'est échange, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est retour, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire ici échange. Et là, retour. Alors, en cas d'échange, qu'est-ce qu'on doit faire? En cas d'échange, l'admin doit informer le fournisseur pour envoyer un nouveau produit en échange au client. Donc là, en cas d'échange, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit informer. Alors, informer, donc informer fournisseur. Normalement, il doit être dans le couloir de celui qui est responsable de l'action. C'est l'admin. Donc l'admin va faire l'action informer. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire le fournisseur? Il va envoyer un nouveau produit. Envoyer nouveau produit. Il va envoyer un nouveau produit au client. Alors ensuite, est-ce qu'on va faire un point de sortie ici?
De quoi? Entre quoi et quoi? C'est pas une synchronisation. Il doit informer le fournisseur. Après, le fournisseur va envoyer le produit au client. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? On sort du processus. Une fois il a envoyé, on sort. Dans les deux cas, le client doit accuser réception, que ce soit du remboursement ou bien du produit d'échange. Donc là, il va y avoir une action, mais le client, accuser réception, produit. Donc ça doit être entre ça et ça. Et à partir de là, ça y est, on sort de la réclamation. D'accord? Donc, on a donné la première branche. Faire réclamation, contacter client, si échange, informer fournisseur, envoyer le nouveau produit au client, accuser réception et on sort. Maintenant, la deuxième branche. En cas de retour. Si le client choisit de faire un retour, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans le cas de retour, l'admin doit alors procéder au remboursement du client et envoyer le produit. Donc, on a le fork, on va faire le fork, mais chez le join. Donc, c'est deux actions qui vont se faire en même temps. Rembourser le client et envoyer le produit au fournisseur. Donc, à partir de là, on va faire un head la barre parce qu'il a deux actions à faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'admin? Il doit d'abord rembourser client et envoyer produit retourné. Donc là, on va ajouter ici l'action rembourser client. Et quoi d'autre? Informer ou bien envoyer produit au fournisseur. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'il doit faire le client? Il doit accuser réception du remboursement. Je vais descendre un peu tout ça. Un deuxième point de sortie là. D'accord? Voilà. C'est bon, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, toujours vous faites attention pour les actions, il faut les mettre dans le couloir de celui qui est responsable de l'action. Mais on va entendre contacter client ou vous allez croire qu'il faut la mettre dans le client, bien envoyer produit au fournisseur, vous allez la mettre dans le fournisseur. Non. Donc, chaque action doit être dans le couloir de l'acteur qui est responsable de cette action. Très bien. Donc là, s'il vous plaît, vous suivez avec moi.
on va faire un diagramme d'état de transition de l'objet produit. Donc, comme on a vu dans le cours, les diagrammes d'état de transition permettent de voir le cycle de vie d'un objet, les différentes étapes par lesquelles passe un objet. Et comme on a dit aussi, on ne le fait pas pour toutes les classes, mais seulement pour les classes ou bien les objets qui sont importants, qui sont significatifs dans notre système. Alors, dans notre cas, puisqu'on fait la conception d'un site d'achat en ligne, donc là, l'objet majeur, c'est le produit. On veut savoir, une fois on ajoute un produit sur le site, jusqu'à ce qu'il est commandé, livré, il passe par quelles étapes? Alors, on commence par l'état initial, donc la création quand un objet il est créé. Alors, dites-moi, quelles sont les étapes que vous avez pu sortir? Consulter, ajouter, oui, livrer. Alors, on va ajouter les états. Donc, vous avez dit ajouter. Donc, la création, là, il est ajouté. Donc, quand on crée l'objet, il est ajouté. Mais l'état, il est ajouté en quel état? État, par exemple, quand vous consultez les sites, disponible. Il est disponible. D'accord? C'est pourquoi j'ai dit, essayez de faire une réflexion un peu sur les états par lesquels il passe. Donc, une fois il est créé, il est ajouté ici, l'état initial. Mais en quel état? En état disponible. D'accord? Donc, le premier état, c'est disponible. Alors, ensuite, il est disponible dans le site. Par la suite. Alors, quand il est disponible, il peut être consulté. Est-ce que c'est important d'ajouter l'état consulté? Qu'est-ce qui va changer? Il est consulté, donc je vois pas que c'est un état important. Il est consulté par plusieurs fois par jour, par plusieurs personnes. Il est disponible. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le fournisseur, il peut ajouter, modifier, supprimer. Et il peut le supprimer. Il peut le supprimer du site. Par exemple, il n'est plus en stock. Il va le supprimer, le site. D'accord? Donc déjà, on peut sortir de là. On ajoute l'état supprimer du site. Supprimer du site. Par le fournisseur, par exemple, suite à un épuisement de stock ou autre, le fournisseur, il entre, il va supprimer un produit du site. Et on sort. D'accord? Alors, sinon, la machine supprimée disponible, il va passer à quel état? Il est consulté, mais bête, si quelqu'un est intéressé, il va l'ajouter au panier. Donc, un produit peut être ajouté au panier. Pour le différencier des autres produits dans la base de données, un état, par exemple, ajouté au panier. Il est dans un panier d'un client. D'accord? Donc, on va faire ajouter au panier. Alors, ensuite, je vais zoomer un peu. Il est ajouté au panier. Ensuite, il est il est commandé, c'est-à-dire il est acheté. D'accord? Donc là, c'est l'état, on va dire commandé ou bien acheté. Donc, au début, il est juste ajouté dans un panier. Mais par la suite, on va changer son état. Si jamais le client valide le panier, passe la commande, l'état du produit va devenir commandé ou bien acheté. D'accord? On va dire commandé. Alors ensuite, une fois il est commandé, il va par la suite être livré. Il peut être livré. Alors ensuite, une fois il est livré, est-ce qu'on sort de là? On peut sortir comme, on peut dire, un point de sortie, donc il est livré sans problème. Il n'y a pas de réclamation ni rien, donc on sort de là. Sinon, il peut faire objet d'une réclamation. Donc il peut être soit échangé, soit retourné. Là, ce sont des états du produit. Donc là, on aura un conditionnel. Donc il est soit comment dirais-je, échangé, soit retourné. Retourné. Et là, c'est des points de sortie également. Soit il est échangé et on sort du cycle de vie, soit il est
retourner et on sort de ce cycle de vie. D'accord? Alors, est-ce qu'on a tout fait? On va relire. Donc, une fois il est créé, il est dans un état disponible. Par la suite, il peut être supprimé par le fournisseur avant qu'il soit acheté. Alors ensuite, il est ajouté au panier. Il est commandé. D'accord? Quand il est ajouté au panier, le client, qu'est-ce qu'on a dit le client? Il gère le panier, il peut le supprimer du panier. Donc on peut avoir ici un état supprimé par le client cette fois-ci. Supprimé du panier. D'accord? Parce qu'on a vu dans les use cases qu'un client peut ajouter, modifier, supprimer. D'accord? Alors ensuite, il est commandé, il est livré et on sort. Sinon, il peut être soit échangé, soit retourné. Donc là, pour les conditions, on dirait, par exemple ici, alors, pour les transitions, on peut ajouter les événements. Donc là, disponible pour qu'il soit supprimé, c'est quoi l'événement? Donc, vous vous rappelez, on a dit que pour les transitions, nous avons événement, condition, action. Donc là, l'événement, c'est par exemple rupture de stock, par exemple. Rupture de stock. La condition, on va dire quantité 0, par exemple. Quantité égale à 0. Slash, l'action, c'est supprimer. D'accord? Voilà. Et aussi, la disponible, ajouter au panier. Donc, l'événement, c'est ajout dans le panier. L'action, c'est ajouter. Il n'y a pas de condition. Donc là, ajout, panier, slash, l'action ajoutée. Donc là, il n'y a pas de garde. Ajouter au panier à commander. Donc là, l'événement, c'est passer commande. L'événement, c'est quoi? On va dire achat. On va dire achat. La condition, c'est paiement valide. Paiement valide. L'action, c'est acheter ou passer commande, comme vous voulez. Commander, livrer. Donc là, l'événement, c'est livraison, action livrée, livraison, slash action, c'est livré. Alors, une fois il est livré, donc là, qu'est-ce qu'on a? Transition, c'est l'événement, c'est réclamation. Réclamation. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Événement, réclamation, la garde, choix égale échange. D'accord? Donc, on va dire réclamation. La garde, c'est choix du client égale échange. Alors, l'action, échanger. Et je copie ça. Ici, on va faire, ici, le choix, c'est retour. Et l'action, c'est retourner. Donc là, c'est pas la peine ici. D'accord? Alors ici, pour supprimer du panier par le client, donc là, l'événement, c'est, comment on va dire ça? Donc l'action, c'est supprimer. Événement suppression, ou bien, on va dire suppression, slash action supprimée. Bon, suppression ou bien non intérêt, l'événement, donc le client n'est plus intéressé par ce produit-là. C'est bon, vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Alors, je vais enregistrer.